Mathieu vivait une vie simple dans un petit village du sud de la France. Un de ces endroits où les journées s'étiraient lentement sous le chant des cigales et le parfum des oliviers. Il enseignait la littérature au lycée du coin, partageant avec ses élèves sa passion pour les mots et les histoires. Ses journées étaient rythmées par les cours du matin, les copies à corriger l'après-midi et les longues promenades en soirée, seul ou accompagné d'un livre. Sa maison, une vieille bâtisse en pierre couverte de vignes vierges, était à la fois un refuge et un mausolée. Chaque pièce portait encore l'empreinte de Claire, son épouse disparue trop tôt. Son parfum semblait flotter entre les murs, et son rire résonnait parfois dans le silence des souvenirs. Il n'avait jamais eu la force de ranger ses affaires. Son côté du lit restait intact, comme s'il espérait, au fond de lui, qu'un jour elle pousserait la porte et reviendrait. Léo était son seul trésor. Son fils, sa fierté, son dernier lien avec Claire. Mais depuis quelque temps, quelque chose avait changé. L'adolescent, autrefois rieur et curieux, s'était refermé sur lui-même. Il passait de longues heures enfermé dans sa chambre, griffonnant dans un carnet dont il ne laissait voir aucune page. Ses regards, autrefois pleins d'affection, étaient devenus fuyants. Il parlait peu, et quand il le faisait, ses mots semblaient peser, comme s'il craignait de dire quelque chose d'interdit. Mathieu essayait de ne pas s'inquiéter. Il se disait que c'était l'âge, que tous les adolescents traversaient ces périodes d'ombre et de silence. Mais au fond de lui, une angoisse rampante grandissait. Il connaissait son fils, il savait qu'il y avait autre chose. Quelque chose qu'il ne disait pas. Et puis, il y avait ces nuits. Ces nuits où Mathieu se réveillait en sursaut, persuadé d'avoir entendu un bruit dans la maison. Une porte qui grinçait. Des pas feutrés dans le couloir. Il se levait, le cœur battant, mais ne trouvait rien d'anormal. Léo dormait, du moins en apparence. Pourtant l'impression persistait. Quelque chose se tramait sous son propre toit. Mathieu voulait croire que tout finirait par s'arranger, que cette distance entre eux n'était qu'un orage passager. Mais il ignorait encore à quel point son fils lui échappait déjà. La nuit était lourde, saturée d'humidité. Dehors, la pluie martelait les volets avec la régularité d'un métronome, ponctuant le silence d'un rythme lancinant. Mathieu, comme à son habitude, s'était laissé aller à la fatigue dans son fauteuil préféré, un vieux cuir patiné par les années. Un livre reposait sur sa poitrine, encore entrouvert sur un passage qu'il n'avait pas terminé de lire. Il s'était endormi sans même s'en rendre compte, bercé par le bruit du vent et la chaleur du feu mourant dans l'âtre. Lorsqu'il ouvrit les yeux, la pièce baignait dans une pénombre étrange, le feu réduit à quelques braises rouges frémissantes. Un instant, il se demanda ce qui l'avait réveillé. Un bruit? Une présence? Son regard s'attarda sur la pièce familière, scrutant chaque ombre, chaque recoin. Tout semblait à sa place. Puis, il vit l'enveloppe. Elle était posée sur la table basse, juste en face de lui. Son cœur rata un battement. Il était certain qu'elle n'y était pas avant qu'il ne s'endorme. Son souffle se suspendit, tandis qu'il tendait lentement la main vers le papier blanc, légèrement froissé, comme si quelqu'un l'avait manipulé nerveusement avant de le déposer là. Ses doigts tremblèrent légèrement en brisant le pli. Il sortit le petit morceau de papier à l'intérieur, y découvrant une écriture qu'il connaissait bien, celle de son fils. Les lettres étaient tracées à la hâte, presque griffonnées, comme si la main qui les avait écrites avait été agitée par l'urgence ou l'émotion. « Je l'ai glissé en toi pendant ton sommeil. Tu comprendras bientôt. Léo. » Le papier lui glissa presque des mains tant ses doigts s'étaient crispés. « Je l'ai glissé en toi. » Les mots résonnaient étrangement en lui, tordus par un malaise diffus qui s'insinua dans ses pensées. Il relut la phrase plusieurs fois, cherchant désespérément une explication rationnelle. Qu'est-ce que cela signifiait? Qu'avait voulu dire Léo? Qu'avait-il fait? Un frisson lui parcourut l'échine. Son regard balaya nerveusement la pièce, comme s'il s'attendait à voir surgir son fils de l'ombre, le regard empreint d'un secret inavouable. Mais la maison était silencieuse, nimbée de cette tranquillité trompeuse des heures tardives. Il se leva d'un bond, poussé par une inquiétude grandissante. Il gravit l'escalier menant à l'étage, chaque marche grinçant sous son poids. Lorsqu'il atteignit la porte de Léo, il hésita une seconde avant de tourner la poignée. La chambre était vide. Le lit défait, la fenêtre entrebâillée,
laissant filtrer l'air glacé de la nuit. Le carnet noir, celui que Léo gardait toujours jalousement contre lui, avait disparu. Un poids s'abattit sur la poitrine de Mathieu. Léo était parti. Et il avait laissé derrière lui une énigme qui s'accrochait à l'esprit de son père, comme une ombre inquiétante. Mathieu tenta d'ignorer le message. Il le plia soigneusement et le glissa dans la poche de sa veste, comme s'il pouvait ainsi en contenir l'étrangeté, l'empêcher d'infiltrer son esprit. Ce n'était qu'une mauvaise blague, une provocation d'adolescent. Léo était à cet âge où l'on cherche à tester les limites, à provoquer une réaction chez l'adulte. Oui, c'était sûrement cela. Pourtant, il ne parvint pas à se rendormir. Allongé sur son lit, fixant le plafond, il repassait chaque mot du billet en boucle. Cette phrase incompréhensible, « Je l'ai glissée en toi pendant ton sommeil ». Que voulait-il dire par là? Avait-il caché quelque chose? Était-ce un message plus profond, une métaphore qu'il ne parvenait pas à saisir? Il tenta de se convaincre que tout allait bien. Il se força à respirer lentement, à calmer le flot de pensées qui l'assaillait. Demain matin, Léo serait là, à table, silencieux comme d'habitude, les yeux rivés sur son bol de café. Tout serait normal. Mais le matin arriva, et Léo n'était pas là. La maison était plongée dans un silence oppressant, différent de celui des autres jours. Une absence tangible flottait dans l'air, une anomalie sourde que Mathieu ressentit immédiatement en descendant l'escalier. La porte de la chambre de Léo était restée fermée, mais il savait avant même de l'ouvrir qu'il n'y trouverait personne. Il entra, le cœur battant. La pièce était en désordre, mais d'un désordre étrange, comme si quelque chose s'était préparé en secret. Le placard était entrouvert, révélant un espace vide parmi les vêtements. Quelques affaires manquaient. Une paire de baskets absente. Le blouson favori de Léo disparu. Il avait emporté juste ce qu'il fallait pour un départ précipité. Mathieu fouilla chaque recoin, espérant trouver un indice, un mot, une explication. Rien. Pas un message sur le bureau, pas un texto sur son téléphone. Il sentit l'angoisse monter en lui serrer la gorge. Puis, en soulevant l'oreiller, ses doigts rencontrèrent quelque chose de dur. Un carnet noir. Son cœur manqua un battement. Il le reconnut immédiatement. Léo ne le quittait jamais. Il écrivait dedans tous les jours, mais refusait d'en dévoiler le contenu. C'était son secret le mieux gardé, un fragment de son monde intérieur que Mathieu n'avait jamais osé forcer. L'avoir entre ses mains, maintenant dans ce contexte, lui donnait l'impression de franchir une frontière interdite. Mais il n'avait pas le choix. Il s'assit au bord du lit, prit une profonde inspiration et ouvrit lentement le carnet, prêt à y découvrir la vérité qu'il redoutait tant. Mathieu resta un long moment à fixer le carnet noir entre ses mains, comme si son simple contact pouvait le brûler. Léo n'aurait jamais laissé cet objet derrière lui sans raison. C'était son sanctuaire, son coffre-fort intime, rempli de pensées qu'il refusait de partager. Ouvrir ce carnet, c'était franchir une ligne qu'il s'était toujours interdit de dépasser. Mais Léo était parti, et il ne lui avait laissé que cela. D'un geste hésitant, il souleva la couverture rigide et tourna la première page. L'écriture nerveuse de son fils lui sauta aux yeux, tantôt nette, tantôt rageuse, les lettres griffonnées avec une hâte fiévreuse. Il parcourut les premières pages, s'attendant à tomber sur des poèmes, des réflexions adolescentes ou des bribes de journal intime. Mais ce qu'il trouva était bien différent. Des fragments de phrases, inachevés. Des bouts de pensée qui semblaient s'effondrer sous leur propre poids. Je me réveille et je ne sais plus qui je suis. Pourquoi ai-je toujours l'impression d'être ailleurs, d'être quelqu'un d'autre? Je suis un secret que personne ne veut me révéler. Puis des dessins, des visages à peine esquissés, des silhouettes anonymes, des ombres sans nom. Certains étaient tracés avec minutie, d'autres raturés avec violence. Au fil des pages, ils se répétaient, revenant encore et encore comme une obsession. Enfin, il tomba sur une phrase, écrite à l'encre noire, soulignée, répétée à plusieurs endroits, comme un cri. Je veux savoir d'où je viens. Le souffle de Mathieu se coupa. Un vertige l'envahit, comme si le sol venait de se dérober sous lui. Il resta immobile, figé dans un mélange de stupeur et d'effroi. Cette phrase, il l'avait redoutée depuis des années. Il referma le carnet d'un geste brusque, comme pour empêcher les mots de continuer à résonner en lui. Mais c'était trop tard. Une porte venait de s'ouvrir, et avec elle, un doute ancien,
un fantôme du passé qu'il avait toujours tenté d'enterrer. Il ne pouvait pas affronter cela seul. Il se leva précipitamment, attrapa son manteau et sortit sous la pluie fine du matin. Il marcha d'un pas rapide à travers le village, suivant instinctivement le chemin qui le menait à une personne, la seule qui pouvait l'aider à comprendre. Jeanne. C'était une amie de longue date, une confidente, une femme au regard pénétrant qui semblait toujours voir plus loin que les apparences. Elle l'accueillit sans poser de questions, devinant immédiatement que quelque chose n'allait pas. Il posa le carnet sur la table entre eux, le regard hanté. Il est parti, Jeanne. Il a disparu. Et il a laissé ça. Elle tourna quelques pages, silencieuse, attentive. Son expression ne trahit aucune surprise, seulement une profonde réflexion. Puis elle releva les yeux vers lui et murmura : « Tu as toujours fui le passé, Mathieu. Peut-être est-il temps de l'affronter. » Ces mots résonnèrent en lui comme une sentence. Il comprit à cet instant précis qu'il ne pourrait plus reculer. Mathieu se leva tôt, la tête encore lourde des révélations de la veille. Le carnet noir était posé sur la table devant lui, son contenu gravé dans son esprit comme une marque indélébile. « Je veux savoir d'où je viens. » Ces mots le hantaient. Il savait maintenant qu'il n'avait plus le choix. Il devait retrouver Léo. Il retourna dans sa chambre où l'odeur familière de son fils flottait encore. Il s'attarda devant le bureau, passa la main sur le bois usé. Puis, il fouilla minutieusement, cherchant le moindre indice, la moindre trace de son départ. Dans un tiroir entrouvert, il trouva un vieux billet de train, Paris comme destination. À côté, une carte froissée sur laquelle des initiales avaient été griffonnées à la hâte. Il sentit son cœur s'accélérer. Paris. Pourquoi Paris? Léo n'y connaissait personne, ou du moins c'est ce que Mathieu avait toujours cru. Mais alors pourquoi ce billet? Et ses initiales? Une intuition glaçante s'imposa à lui. Il se souvenait d'une époque lointaine, de couloirs blancs et aseptisés, d'un parfum d'éther qui imprégnait ses vêtements. Claire, allongée sur un lit d'hôpital, le regard perdu derrière la fenêtre, un sourire qui masquait quelque chose qu'elle n'avait jamais osé dire. La clinique. Avant la naissance de Léo, Claire avait été hospitalisée plusieurs semaines dans un établissement parisien, un endroit discret, réservé aux dossiers délicats. À l'époque, Mathieu n'avait pas cherché à en savoir plus. Claire lui avait assuré que tout allait bien, qu'il n'avait pas à s'inquiéter. Il l'avait cru. Il n'avait jamais posé de questions. Et s'il avait eu tort? Un frisson lui parcourut l'échine. Il devait en avoir le cœur net. Sans perdre une seconde, il rassembla quelques affaires, enfourna le carnet noir dans son sac et prit le premier train pour Paris. La clinique était nichée au fond d'une ruelle calme, loin du tumulte de la ville. Un bâtiment ancien, aux murs blanchis par le temps. Mathieu poussa la porte vitrée et s'avança dans le hall silencieux, écrasé par l'odeur stérile qui lui rappelait une autre époque. Il s'approcha de l'accueil, hésitant avant de murmurer « Bonjour ». J'aimerais obtenir des informations sur une patiente admise il y a une vingtaine d'années. Claire Morel. La réceptionniste leva les yeux vers lui, l'air méfiant. Nous ne donnons pas ce genre d'informations. S'il vous plaît. C'est important. Un silence tendu s'installa. Puis une voix rauque s'éleva derrière lui. Morel, dites-vous? Mathieu se retourna et découvrit un vieil homme en blouse blanche, les traits marqués par l'âge. Son regard perçant scrutait Mathieu avec une intensité troublante. « Vous êtes de sa famille. » Son mari. Un éclair de reconnaissance traversa les yeux fatigués de l'homme. Il hocha lentement la tête et lui fit signe de le suivre. Ils traversèrent un couloir étroit avant d'entrer dans une petite salle d'archives. L'infirmier fouilla dans un meuble métallique et en sortit un dossier jauni qu'il tendit à Mathieu sans un mot. Les mains tremblantes, il ouvrit le dossier. Ses yeux parcoururent les premières lignes, tentant de contenir la tempête qui menaçait d'exploser en lui. Puis, il vit les mots qui firent basculer son monde. Procédure de procréation assistée, don anonyme. Mathieu sentit son souffle se couper. Il lut et relut la phrase, incapable de croire ce qu'il voyait. Un vertige l'envahit, une sensation d'irréalité totale. Léo n'était pas son fils biologique. Le choc le cloua sur place. Tout son univers, tout ce qu'il croyait être vrai, venait de s'effondrer en une seule ligne. Claire lui avait caché la vérité. Pendant toutes ces années, il avait élevé Léo en croyant être son père. Mais il ne l'était pas. Alors c'était ça,
le secret que son fils avait pressenti. « Je veux savoir d'où je viens. » La phrase prit une toute nouvelle signification. Mathieu referma le dossier, les poings crispés. Il comprenait maintenant pourquoi Léo était parti. Et il savait ce qu'il devait faire. Mathieu était rentré chez lui, vidé de toute énergie. Le voyage en train avait été long, mais ce n'était rien comparé au tourbillon d'émotions qui l'assaillait. Son propre reflet dans le miroir du couloir lui parut étranger. Il avait l'impression d'avoir vieilli de 10 ans en une journée. Il jeta son manteau sur une chaise et s'affala sur le canapé, le dossier médical encore serré dans sa main tremblante. Son regard se perdit sur le plafond. Claire, pourquoi ne lui avait-elle rien dit? Avait-elle eu peur qu'il parte? Avait-elle cru qu'il ne pourrait pas aimer un enfant qui n'était pas de lui? Un bruit le tira de ses pensées. Il venait du sol. Une enveloppe glissait sous la porte. Son cœur s'accéléra alors qu'il se précipitait pour la ramasser. Il l'ouvrit avec fébrilité et lut les quelques mots tracés d'une main nerveuse. « Maintenant que tu sais, viens me chercher. » Léo. Il était là, quelque part. Il savait que Mathieu avait découvert la vérité. Mais où était-il? Il n'y avait aucune indication, aucun indice. Il retourna au carnet noir. Il avait fouillé ses pages avec un regard de père inquiet, cherchant des signes de détresse, mais il ne l'avait jamais lu avec l'idée que son fils lui laissait peut-être une piste. Il le feuilleta encore une fois, plus attentivement. Les visages griffonnés, les pensées éparpillées. Et puis, un dessin attira son regard. Un phare. Il connaissait cet endroit. Un phare solitaire sur la côte bretonne, battu par les vents et les marées. Un lieu qu'il n'avait pas vu depuis des années. Il y avait emmené Claire autrefois, bien avant la naissance de Léo. Un endroit à l'abandon, mais chargé de souvenirs. Pourquoi Léo l'aurait-il dessiné encore et encore? L'intuition s'imposa à lui avec une force implacable. Il savait où il devait aller. La pluie tombait en rideaux glacés sur la lande bretonne. Le vent hurlait, faisant tanguer les herbes hautes et fouettant le visage de Mathieu alors qu'il avançait sur le sentier rocailleux menant au phare. L'océan, en contrebas, grondait avec une violence inouïe. Le phare se dressait devant lui, silhouette sombre et imposante dans la tempête. Et devant l'entrée, une silhouette. Léo. Le garçon était trempé, ses cheveux collés à son front, ses vêtements imbibés d'eau. Il ne bougea pas lorsque Mathieu arriva à sa hauteur, essoufflé, le cœur battant à tout rompre. Ils se regardèrent un long moment, sans un mot. Puis Léo brisa le silence. « Tu as découvert la vérité ?» Sa voix était ferme, mais Mathieu y perçut une fragilité dissimulée. Il hocha la tête. Léo baissa légèrement les yeux comme s'il avait peur de la réponse à la question qu'il allait poser. « Pourquoi ne me l'as-tu jamais dit ?» Mathieu sentit sa gorge se nouer. Comment lui expliquer? Comment mettre des mots sur cette peur viscérale qu'il avait eue, celle de perdre son fils, celle de voir une distance irréparable s'installer entre eux? Il chercha les bons mots, mais aucun ne venait. Alors il dit simplement « Parce que peu importe le sang, tu es mon fils. » Léo serra les poings. L'eau ruisselait sur son visage, mais Mathieu n'était plus sûr que ce n'était que des gouttes de pluie. Le silence s'étira. Puis, dans un souffle à peine audible, Léo murmura « J'avais besoin de l'entendre. » Et dans ce regard humide et incertain, Mathieu vit son fils, enfin prêt à rentrer chez lui. Le vent continuait de souffler avec force autour d'eux, soulevant des bourrasques de pluie qui semblaient vouloir effacer le moment. Mais rien ne pouvait atténuer le poids de ce que Léo venait de dire. Mathieu baissa les yeux vers la clé rouillée que son fils lui tendait. Il la reconnaissait. Il l'avait gardée pendant toutes ces années, sans jamais avoir le courage de l'utiliser. « Où l'as-tu trouvée ?» demanda-t-il d'une voix tremblante. « Dans le tiroir de ton bureau, sous la pile de lettres jamais ouvertes, » répondit Léo sans détour. Mathieu sentit son souffle se bloquer. Bien sûr. Il l'avait cachée là, sous l'accumulation des années et des excuses. Il n'avait jamais voulu affronter ce qui se trouvait dans ce coffre. Et pourtant, Claire lui avait laissé quelque chose. Un dernier message. Il y avait une lettre, ajouta Léo, de maman. Mathieu leva les yeux vers son fils, son cœur battant à tout rompre. Léo sortit un papier plié en 4 de la poche intérieure de sa veste. Malgré l'humidité, les mots tracés à l'encre noire étaient toujours lisibles. Il tendit la lettre à Mathieu. Ses doigts tremblèrent lorsqu'il la prit. Il la déplia lentement, sentant une douleur sourde remonter en lui.
Claire. Il pouvait presque sentir son parfum en voyant son écriture élégante courir sur la page. Mathieu, si tu lis ceci, c'est que le passé nous a rattrapés. Peut-être ai-je eu tort de garder ce secret si longtemps. J'ai voulu te protéger, nous protéger, mais surtout protéger Léo. Je sais que tu l'aimes. Je le sais depuis le premier jour où tu l'as tenu dans tes bras. Je l'ai vu dans ta façon de le regarder, dans chaque histoire que tu lui racontais avant de dormir, dans chaque peur silencieuse que tu portais pour lui. L'amour n'est pas une question de sang. C'est une promesse. Une promesse que tu as toujours tenue. Si Léo cherche la vérité, alors donne-la lui. Mais rappelle-lui aussi qu'il a toujours eu un père, toi. Mathieu sentit sa gorge se serrer. Ses yeux s'embrouillèrent alors que des larmes chaudes roulaient sur ses joues. Il porta une main tremblante à sa bouche, comme pour contenir l'onde de choc qu'il traversait. Il s'était toujours demandé ce que Claire aurait voulu qu'il fasse. Maintenant, il le savait. Il releva les yeux vers Léo. L'adolescent fixait le sol, les épaules légèrement voûtées, comme s'il n'était pas sûr de ce qu'il devait attendre. Mathieu s'avança d'un pas hésitant, puis posa une main sur l'épaule de son fils. « Je suis désolé, murmura-t-il. » Léo releva la tête, plongeant son regard dans le sien. Pendant un instant, Mathieu crut y voir encore de la douleur, du doute. Mais au-delà de ça, il y avait aussi quelque chose de plus fort. Une lueur fragile d'acceptation. Puis, lentement, Léo ouvrit les bras. Mathieu n'hésita pas une seconde. Il l'attira contre lui, le serrant avec toute la force d'un père qui avait cru perdre son fils. Léo resta figé un instant, puis il relâcha un souffle tremblant et s'accrocha à lui. Le vent hurlait toujours autour d'eux. Mais au milieu de la tempête, un équilibre venait enfin d'être retrouvé. Le trajet du retour se fit en silence. Dans le train qui les ramenait vers le sud, Léo fixait le paysage qui défilait à toute vitesse derrière la vitre. Les côtes déchiquetées laissèrent place aux plaines grises, puis aux collines familières, qui annonçaient leur village. Mathieu l'observait discrètement. Il savait que leur relation ne redeviendrait pas instantanément ce qu'elle avait été. Il y avait encore des fissures, des silences qui portaient le poids du passé. Mais il sentait aussi quelque chose s'était dénoué. Léo avait voulu savoir d'où il venait. Il l'avait cherché, seul, en affrontant ses doutes, sa colère et ses peurs. Et au bout du chemin, il avait retrouvé bien plus qu'une vérité biologique. Il avait retrouvé un père. Lorsque le train ralentit en entrant en gare, Mathieu posa une main sur l'épaule de son fils. « On rentre ?» Léo hocha la tête. La maison leur sembla à tous les deux différente lorsqu'ils passèrent la porte. Peut-être parce qu'ils l'étaient eux-mêmes. Léo monta directement dans sa chambre, laissant Mathieu seul dans le salon. Il s'attarda un moment, observant les lieux, comme s'il les redécouvrait. Puis son regard tomba sur le carnet noir posé sur la table basse. Il s'assit, le prit entre ses mains et l'ouvrit à la dernière page. Léo y avait griffonné une phrase, probablement la veille de son départ. Et si, au bout du compte, ce n'était pas la vérité qui comptait le plus, mais ce qu'on choisit d'en faire. Mathieu sentit un sourire naître au coin de ses lèvres. Son fils venait de lui offrir un trésor inestimable. Il referma le carnet avec précaution comme on referme un livre dont connaît enfin la fin. Cette nuit-là, pour la première fois depuis des mois, il dormit paisiblement.